Oh, désolée. Déjà, avant de partir et tout, on se demandait comment ça allait être pour les douches, est-ce qu'on allait dormir à la belle étoile, est-ce qu'il y aura des moustiques, est-ce qu'on allait avoir suffisamment à manger, est-ce que si, est-ce que ça. C'est vrai qu'on avait énormément de questions, mais bon, après quand on est venu, tout s'est très bien passé. Niveau douche, ça va, on se lave bien, donc Dieu merci. Même s'ils essaient de nous mettre dans le système 3D, du style oui, il ne faut pas se laver tant et tant, mais quand même on arrive à gérer. Et niveau nourriture, je vais remercier le chef cuisinier. Donc c'était, voilà, c'est du camping, mais voilà, c'était quand même bien, ils se sont bien débrouillés. Pour l'installation, on a appris à monter des tentes, chose que j'avais jamais fait, donc là c'est tant mieux. J'en ai même monté 2 fois, bizarrement. Au début, quand on est venu et tout, mes impressions c'était qu'on était plus dans le mode fun, on s'amusait, voilà. Mais après, quand on a fait la session de formation sur le concours et tout, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le fun, il y avait le concours, il était là. Là, c'est la première fois que je vais en immersion. Et là, c'est comme si on me sortait de mon confort, que j'ai l'habitude en restant toujours chez moi et tout. Là, c'est carrément pas pareil, avec les tentes, le fait qu'on se réveille tôt, les bruits de la nature. Ouais, en plus du froid. Tout à l'heure, les habitants de la communauté de Mozambique, ils m'ont dit que est-ce que pour se laver, il faut prendre un seau? J'ai dit non, je me suis lavée hier. Ils m'ont dit hé, mais il faut se laver hier et aujourd'hui. J'ai dit non, hier nuit. Donc là, c'est encore la nuit, pas tout de suite. Non, ne faut te gagner 2 jours quoi. Ça c'est 24 heures, ça fait même pas 24 heures. C'est faisable, c'est autorisé au Sénégal. Si vous sortez de cet atelier, qu'on vous dit c'est quoi la protection de l'enfant, ne faites plus cette même erreur de dire c'est l'éducation, c'est la santé. Le cœur de la protection, c'est ça. C'est prévenir ou prendre en charge les situations de violence, d'exploitation, d'abus, de pratiques néfastes et de négligences qui sont faites aux enfants. Le pilier de la protection, c'est la prévention et la prise en charge. La prévention, c'est éviter que l'enfant ne soit victime de ce qu'on a dit, hein, violence, négligence, pratiques néfastes, etc. Maintenant, quand il est victime, on a des actions de prise en charge pour le sortir de la situation, pour le réhabiliter, pour etc., etc. Le ministère en charge de la protection de l'enfant, qui est aussi un ministère qui assure le secrétariat exécutif. Et derrière ce secrétariat exécutif, il y a des commissions, prévention, prise en charge, communication, promotion, suivi, évaluation, qui sont portées par les différents ministères sectoriels. Prévention avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, prise en charge avec le ministère de la Justice, promotion, communication avec le ministère de la Protection de l'enfant, suivi, évaluation avec le ministère de la Justice à travers la Direction des droits humains. Donc c'est comme ça que le secteur est organisé. Au niveau département, maintenant, il y a ce qu'on appelle les comités départementaux de protection de l'enfant qui sont présidés par les préfets. Et dans ces comités, on retrouve le mouvement scout, les scouts et guides, les éclaireurs du Sénégal. Dans les comités où ça fonctionne, à Ziguinchor, à Kolda, ils occupent une place essentielle. 30% des enfants sont invisibles, inconnus. Ils ne sont pas dans les registres de l'état civil du pays. Et vous avez des régions qui sont vraiment à la traîne, notamment Kaffrine, Tamba, Louga, Kolda. Nous sommes accompagnés de M. Yves-Olivier Kassoka, spécialiste de protection au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF Sénégal. Bienvenue M. Kassoka. Merci Siga. Nous connaissons un peu la dynamique, l'enthousiasme, le dynamisme des jeunes. Et je pense avec Social Change Factory, va être une valeur ajoutée à toute cette masse critique d'acteurs
qui travaillent à informer, à sensibiliser, à prévenir, avec les jeunes qui sont au contact des enfants, qui sont au contact des familles, qui vivent les situations. Ils peuvent, je pense, s'ils sont bien organisés, bien formés et engagés, ils peuvent jouer un rôle de veille et d'alerte. Et je pense à ce niveau, Social Change Factory a, je pense, une opportunité là d'aider à ce que certaines pratiques qu'on constate dans des localités les plus éloignées, vous l'avez dit, les taux sont élevés à Tamba, à Kédougou, à Kolda, et ça c'est le fait des familles. Donc il faudrait que les jeunes qui vivent dans ces familles-là portent le bon message, portent la voix de la transformation sociale pour des normes positives qui sont protectrices pour les enfants. Alors, très bien, je pense que fi mu nekk nii vous n'êtes pas en forme, hein? C'est tàccuwaat leen seen bopp, je vois. Vous n'êtes pas en forme. Alors, ngeen gis la voix des jeunes am formule bu bees pour cette édition, qui est une formule qui est très importante. Lu tax dañ ci dugal kàllaama wolof pour permettre à tout un chacun mën ci participer, mën ci wax seen xalaat. Indi nag ay solution. La différence par rapport à yeneen édition et c'est très simple, c'est que xale yi dañ doon toog jël benn thème def ci théorie wax ci seen xalaat. Mais bii on a invité les jeunes au-delà des théories ñu pratiquer nekk sur le terrain. Mieux, avant loolu dans les phases qualificatives fexe nañ aussi ba yóbbu leen ñu def li ñuy wax immersion. bootcamp nekk ci biir ak ñoom dund loo xam ne télé-réalité la. Autrement dit, pour cette année-ci, la voix des jeunes vient avec une nouvelle formule, télé-réalité. Et vous allez découvrir vous-même ce que nous avons eu à faire avec ces jeunes et également jeunes yi nan la ñu dundee loolu moo tax j'ai l'immense plaisir tey jii recevoir tey jii les jeunes de Bambey qui sont là. Alors avec l'université Alioune Diop de Bambey tàccu leen seen bopp quand même. Alors ñi moom ay boy yu graaw lañ quoi parce que leur patron Girassi ils sont de l'IAM, hein? Alors applaudissez-vous. Alors vous êtes prêts? Pare ngeen? Ok. Alors yéen moom avec vos rouges vous êtes le rouge c'est toujours danger, hein? On le dit, hein? J'espère que vous êtes en forme également pour participer. C'est l'UNIPRO, l'Institut de formation professionnelle en commerce de Dakar. Alors, sans plus tarder, il faut que ñu toog waxtaan ak ñoom lu ñu dund ci li nga xam ne moo di bootcamp yi ak loolu. Alors, comme yéen da ngeen garaaw jëlal micro bi dama bëgg nga nettali ma alors raconte-moi une histoire insolite que tu as vécu wala bu seen équipe bi vivre ensemble ci bootcamp bi ngeen def immersion boobu da ngeen ko dundee pour yow lan la. mooy que ni man bi may dem ça m'a permis déjà de faire le compil su ma woon def compil la voix des jeunes j'ai vu que les années d'avant c'était plutôt dans des hôtels c'était dans un cadre très agréable mais ren dañu décidé yóbbu ko si fop lañ defee woon première édition bi bootcamp bi première camp bi et ici ce qui est important c'est que on n'est pas dans notre zone de confort
c'est pas ce que tu vis tous les jours. Quand tu es dans ton zone de confort ou ta zone de confort plutôt, tu n'es pas prêt à réfléchir au-delà. Tu vois que ce qui est terre à terre. Et quand tu vois les choses telles qu'elles sont, parce que réellement, déjà petit bout de camp pour gis benn boutique, il fallait dem ba bir Mboro, donc ci lu ndaw la, mais c'est une réalité et que on voit des problèmes yoo xamante ni mën nañ ci nga gis waa Mboro lu ñuy dund. Exactement. Et à Bambey vous jëlal sa micro nga wax ma nan nga dundee yow sa immersion sa bout de camp alors est-ce que daa ngeen sangu. On était obligés sangu parce qu'on passait notre temps à faire des sessions, à faire des activités, comme par exemple les set-setal qu'on a eu à faire. Du coup, à la fin, on est obligé d'aller se laver, même s'il n'y avait pas beaucoup de toilettes. Et que combien de toilettes? Il faisait extrêmement froid à Mboro, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on est retourné à notre état de nature. Parce que moi, je pensais par exemple que j'allais pas tenir une journée sans mon téléphone. Et j'ai tenu presque 3 ou 4 jours sans mon téléphone parce qu'il n'y avait pas de réseau. On avait des lampes de soleil, des lampes tempêtes. Non, j'étais déconnectée de tout et de tout le monde. Mais ce n'était pas la fin du monde en fait. Ça ne m'a pas empêché de vivre, au contraire. Du coup, ça m'a permis de voir que la vie ne s'arrête pas à ce que j'ai l'habitude de faire, à ce que j'ai l'habitude de vivre, mais qu'il y a une vie au-delà de tout ça. ci biir métti na de n'est-ce pas. waaw ci biti moom métti na trop sax. parce que comme ni ñu ko waxee rek man xalaatuma woon sax dama yaakaaroon su ma demee foofu noonu dañuy nekk may selfie di def statut gars yi di gis mais après bu ñu demee boo gisee situation ñenn ñi en premier lieu tu te dis alhamdulilah parce que da ngay xam ni ñoom li leen fa teg du seen yaafus te yow tam li leen teg ci fi nga nekk fii nii ci Dakar nekkul sa mën-mën après par là da ngay xam ni tamit lii sas la parce que ñoom li nekk seen kaw noonu dañoo war mu nekk problème yu bari ñun ñi nga xam ne ñun ñooy nouvelle génération bi nga xam ne ñun ñooy woote conscience dañoo war a mën a liggéey fexe ba zone bi ñu nekk muy zone de confort ñu établir ko bu wër dëkk bi. Je pense qu'aujourd'hui, on vous appelle à trouver des solutions, contrairement aux précédentes éditions où on venait exposer. Et vous allez être... il y aura un jury qui sera là et on va vous entendre, on va vous écouter et vous allez expliquer par rapport aux thématiques qui ont été choisies, tout cela. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous laisser vous retirer tranquillement. Et puis, nous allons revenir encore ici pour commencer ces 8e de finale avec d'abord ces 3 équipes qui sont là avec nous. Et en attendant, on va opérer une petite pause pour regarder la vidéo qui va expliquer un peu, les explications du déroulé par rapport à ce premier match du 8e de finale. Les équipes sont réparties dans 4 poules. Chaque poule contre 3 équipes. Les 8e de finale sont évalués, mais aucune équipe n'est jusque-là éliminée. Lors des quarts de finale, un cumul des points sera effectué et les 2 équipes qui compteront le plus de points se qualifieront ainsi pour la phase suivante, les demi-finales. Le cumul des points sera maintenu jusqu'à la finale où les compteurs seront remis à 0. Maintenant, on va attaquer la compétition. La compétition, c'est le 8e de finale. On va parler pour le premier thème, protection de l'enfance. Alors, pour Unipro, on va parler de quelles solutions pour l'enregistrement immédiat des nouveau-nés à l'état civil en zone rurale. Manam, xalé yi nga xamné dañuy juddu ci fi nga xamné du dëkku taax yi nan lañuy fexé ba ñu mën leen bind ci état civil bi. État civil moy lay may nga am certificat, am extrait de naissance ak loolu yépp. Loolu dañuy waxtané. Avant tout cela, il nous revient de présenter le jury qui est là. Babacar Lo essaie de se définir comme un serial entrepreneur. Il est fondateur de Cybark, un cabinet spécialisé dans les processus d'intelligence juridique.
Francine Dong est en charge d'une initiative innovante qui répond aux besoins d'accès au financement pour les femmes entrepreneurs sur le marché ouest africain. Youssou Ndiaye est un diplômé en maths appliquées et modélisation. Après ses études en France, il est de retour au Sénégal où il vit une nouvelle aventure avec Wikal. Je rappelle également les critères qui sont définis par rapport à ce concours. On dit que pour vous, je vous préviens, votre Dream Team, tout de suite, donne une présentation pertinente et maîtrise de la solution, faisabilité, viabilité, impact et innovation. Maintenant, la parole est à vous. De tristesse en tristesse, j'ai camouflé ma peine. De silence en silence, j'ai parlé sans rien dire. De pensée à pensée, j'ai flétri sans appel. De regret en souffrance, j'essaierai de construire ma maison. Mais mon passé me poursuivait toujours. Le petit fantôme, pourrais-je me dire, j'ai 20 ans, peut-être même 19 ans. Ni mes parents, ni moi ne savent. Une existence administrative, je n'en ai pas. Mes parents n'ont pas pensé enregistrer ma naissance auprès des autorités pour avoir ce précieux papier qui me donnait une origine, un âge. Ça suffit. Un avenir. Tu n'es pas le seul dans la famille dans cette situation. Mais pourquoi, père? C'est vrai que votre réussite a toujours été un sacerdoce pour nous. Mais avec ce manque d'argent qui sévit et les transports longs et onéreux, car habitant dans un village à 4 heures de trajet du premier centre d'état civil, force est de reconnaître le manque de moyens est un problème récurrent, cher fils. Damane, gadem sa métier nag yele. Sama dom. Li la sa baay ñi wax deug la. Kayitu nasaraan googu ngay tudd. Ñun ñi wañi luñu dara te it andi luñu dara. Li ma lay wax moy nga dem sa mi ci nak yé te bay ci ngooñ gi mo gën. Il est vrai que l'ignorance est la cause de tous les maux de l'humanité. Mère, l'argent ne saurait être une raison suffisante. Et ce document insignifiant pour vous est un document qui me permet d'acquérir mon droit. Et ce droit qui me permet même d'avoir tous les autres droits. Je me demande quand est-ce que mon mal va guérir. Et c'est à nous de répondre à cette question. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelle solution pour l'enregistrement immédiat des nouveau-nés à l'état civil en zone rurale? Voilà la problématique qui nous est soumise et qui intéresse tout un chacun d'entre nous. Un enfant de moins de 5 ans sur 3 dans le monde n'est pas déclaré à la naissance, selon un rapport publié par l'UNICEF en 2013. Et mon idée, le droit à une nationalité est reconnu par plusieurs instruments internationaux et régionaux, dont l'appel de Banjul, le Code de la famille qui, dans son article 51, stipule que l'enfant, dès sa naissance, doit être déclaré dans un délai de 1 mois au maximum, et tant d'autres. Et pourtant, la moyenne nationale des non déclarés est de 30%. Pire encore à Tambacounda, 45%. Sédhiou et Kolda, 43%. Louga et Kaffrine, respectivement, 34 et 36%. Et maintenant, pour le choix de notre commune, nous savons que la région de Kaffrine connaît une amélioration depuis 2010. La région de Tambacounda bénéficie de l'intervention des ONG. Et dans les régions de Sédhiou et de Kolda, règne une instabilité suite aux incidents du Bafabet. Ainsi, nous avons pris le challenge de choisir une région qui stagne en matière de déclaration, celle de Louga. Et plus particulièrement, la commune de Dara, qui occupe 37% de la population lougatoise, qui est une population où l'économie est basée sur l'élevage et l'agriculture, qui fait qu'on a un faible taux d'alphabétisation. Et l'appropriation de ce papier si précieux n'est pas quelque chose d'indispensable pour eux. Chers messieurs et dames, pour éradiquer ce fléau, nous proposons comme solution la prévention à tous les niveaux. Nous allons sensibiliser le maximum de population sur les dangers de la non-déclaration qui peut fausser les politiques de gouvernement. Car les non-déclarés ne participent ni au PIB, ni au PNB, ni au taux de croissance du pays et ils ne bénéficient d'aucun droit. En plus de cette première solution, nous proposons l'utilisation d'outils de facilitateurs pour la déclaration. Et pour ça, une plateforme qui va permettre de faire des déclarations téléphoniques va être mise à la disposition des chefs de quartier ou des badionogor et des centres d'état civil. En collaboration avec la mairie, faire ce qu'on appelle la formation des intervenants en première ligne.
dajale ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite association yi chef de village yi ak bàjjenu gox yi pour ñu jàngalaat leen nan la ñuy déclarer ñu bañ a xool li nga xam ne xale yi dañuy bokk ñeenti xale dañuy bokk benn kayitu juddu ci numéro de registre yi. Ainsi, nous engageons à hausser le taux d'enregistrement à 80% au terme de nos actions. Nous engageons à faire le tour de toutes les écoles de Dara. Nous engageons à sensibiliser la population de Dara. Nous engageons à rencontrer 100 leaders d'opinion. Nous engageons à dajale bàjjenu gox yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci xew yi ñu wax leen ginnaaw xew gi ñu déclarer seeni doom. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en définitive, nous pouvons dire que chaque naissance non déclarée est un manque à gagner. Et pas d'acte de naissance égale aucune existence légale. Ensemble, soyons solution. Nous vous remercions. Je pense qu'ils ont essayé un peu de jouer en pièce théâtrale, hein, le mal qui est vécu par beaucoup de jeunes qui naissent en milieu rural. Donc, n'est qu'une affaire boam solo. Alors, sans plus tarder, je donne la parole au jury pour un peu essayer de poser des questions et les interpeller par rapport à leur présentation. Merci beaucoup à Unipro. Donc, Carmela, Abdou Karim et Ablaye Diop. Alors, la première question que je vous pose, c'est que est-ce que vous avez identifié des barrières culturelles à la déclaration? Madame, Nini Sen Ad SNTSan, est-ce que vous avez empêché de déclarer son domaine? Ça, c'est ma première question. Ensuite, la deuxième question, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, mieux développer la solution de la plateforme, parce que c'est très vague. Alors, dans les engagements, wax ngeen que ni kii taux d'enregistrement dañ ko bëgg à 80%. ci boo leen pare seen réaction. boo leen pare li ngeen liggéey yëpp. maanaam taux d'enregistrement dina yegg à 80% au niveau de Dara. te c'est une solution et donc ça va être de la communication su ma comprendre bu baax. vous allez sensibiliser. naka la sensibilisation mën a yéegalee ci. fànn bu gàtt boobu noonu taux d'enregistrement bi à 80%. jàppale ni ki dafa xaw a yomb torop ni ngeen ko waxee nii bëgg a yéeg à 80% ci engagement boo xamante moom ngeen bëgg a jël. na ngeen def. ñu ngi sant bu baax. Donc merci pour présentation bi d'abord. Ensuite sama question bi elle rejoint un peu celle de mes collègues. Tey jii ndax ngeen sensibiliser ok. Mais naka ngeen nar a communiquer approcher population yi parce qu'on sait que la plupart du temps comme ni ngeen ko wane ci seen sketch yi population yi famille yi ñoo réticentes parce que xamuñu intérêt bi donc naka ngeen nar a indee benn plan de communication bu tegu ci yoon bu war a mën a def ba parents yi comprendre nécessité bi de toujours aller enregistrer les enfants à la naissance. Alors la parole est à votre dream team d'Unipro. Allez-y. Donc, par rapport à la barrière culturelle et qui est la langue, donc nous pouvons dire que c'est un réel problème parce que les gens disent que affaire juddu wutal nit kayitu juddu yëfi nasaraan la ñoom xamuñu donc ñun lu suñu rôle mooy ñu wax ak ñoom ci ñoom langue bi ñu dégg ñu jéem leen ci expliquer lan mooy njëriñu déclarer sa doom. parce que dëgg la loolu yëfi nasaraan lañ ko jàpp te ñoom duñu comprendre duñu xam njëriñu loolu ñoom dañuy naan daal xale bu juddoo juddu na mais ñun suñu rôle loolu tey moo ñu fi andi te mooy tax ñun ñu jàpp ñu am le maximum de personnes yu déclarer seen doom dañuy wax ak ñoom à travers ñoom langue ñu dégg expliquer leen ba ñu gën a comprendre ñu xam njëriñu loolu. wala ma laata ngeen di teg seen solution yi da ngeen dem Daara. Daara dem ngeen fa wala demagoo leen. dañ fay waaj a dem demaguñ fa. C'est vrai qu'en fait, toujours les réponses. C'est vrai qu'en fait Dara demaguñ fa mais am nañu relais ci municipalité bi ki ñu recruter aussi mi ngi fa et que mi ngi ñu informer suffisamment sans compter réseau COSYDEP bi fa nekk ak yeneen ONG yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom. Maintenant par rapport ak plateforme téléphonique la en fait parce qu'on s'est inspiré de l'ONG Aide et Action moom moo ko jotoon def Tamba defoon ko Kaffrine aussi je parle sous leur contrôle je pense ñu amoon fa 100% de réussite. Taux de déclaration. Donc on veut s'inspirer de ça pour en fait jël modèle bi copier ko aussi biir Louga. Maintenant par rapport aux 80%, c'est pas seulement la sensibilisation qui va nous aider à faire ça, mais surtout la plateforme aussi. Parce que nous savons que commune de Dara, chaque mois c'est entre 45 et 50 naissances.
Donc on va essayer de faire de telle sorte que, parce qu'actuellement le taux de déclaration c'est à 66%. Donc on s'est dit que pour une première étape, on peut essayer yokk taux bi ba 80%. Après pour les autres étapes qui sait. Très bien. Pour comme ni ngeen ko waxee barrières yeeg yooyu noonu yëpp, mais je pense que ni nit su xamee enjeu wu loolu li mu ko nar a indil day tax mu gën cee sawar. ñoom à chaque fois ñoom ñi nekk ci village yeeg yooyu noonu dañuy kaas ay le fait que suñu demee ci hôpital yi ñu mën a am privilège yi nga xam ne ñu waa Dakar moom lañ am mais ku nekk xam na ni tey jii nii boo amul kayitu juddu mais munoo am dara munoo am carte d'identité munoo am passeport sa doom inscrire ko ba pare nga bëgg déwén après fii ak 20 ans mu assurer relève kër gi yor oto yor kër yor lépp te déclaré woo ko woon bu demee CM2 ñu téye ko nga bëgg am tey jii nii couverture sanitaire munoo ko am parce que loolu noonu yëpp moo tax yooyu dañoo jàpp ne bu ñu leen ko expliquer ba pare ñoom dinañ sentir nécessité wu déclarer seeni xale te ki ñuy jël dina dégg langue boobu noonu bu ñu demee ñu wax ak ñoom wax ak chef de village. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il faut applaudir l'équipe du micro. Il faut applaudir l'équipe du micro très 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 fort. Nous vous remercions de votre brillante prestation. Pour soutenir ton équipe Voix des jeunes préférés, envoie vite Sénégal au 21 200. Les SMS sont 100% gratuits sur Orange et Tigo. YouReport Sénégal, votre voix compte. Pour ce deuxième match, nous avons l'université Alioune Diop de Bambey que nous devons accueillir sous les applaudissements. L'université Alioune Diop de Bambey, ils vont nous parler de la protection de l'enfance avec plus spécifiquement quelles solutions pour éradiquer le mariage d'enfants. Fardeau. Voici ce que devient la fille dès qu'on sent la floraison par la puberté. Pas une fleur qui pourrait pousser à l'école, au travail et fleurir au moment venu, au moment voulu. Mais un fardeau qui, de plus, peut déshonorer la famille par une grossesse. Et c'est dans ce contexte, en se basant sur des excuses de pratiques traditionnelles, que le mariage des enfants se fond dans la normalité. Encore mieux, devient une solution pour satisfaire culte de pratiques anciennes, réputation. Bref, face à cet ensemble, il est plus que légitime, crucial, urgent de se demander quelle solution pour éradiquer le mariage des enfants. Conformément à l'objectif 5.3 des objectifs du développement durable, la suppression définitive du mariage des enfants devient ainsi obligatoire. Le diagnostic des localités les plus touchées fait rejaillir Linguère, derrière Kolda, Tambacounda et Matam, avec un taux de 47% de mariage d'enfants. Notre choix se porte ainsi sur un de ces villages nommé Sagata Djolof. Un choix qui s'y est certainement au préfet du département qui, face à la recrudescence de ce phénomène, sonne l'alarme et assure qu'à ce rythme, on risque de ne plus y avoir de filles à l'école. Face à ce fléau, une solution efficace s'impose. 16 août 2014, à 679 km de Dakar, à Medina Chérif, un village à Kolda, 25 jeunes filles avec l'appui du centre Conseil Ado face au monstre qu'est le taux de 68% des mariages des enfants dans cette région ont décidé de mettre en place le CJF, le club des jeunes filles. L'objectif principal est l'éradication des mariages des enfants et des grossesses précoces en passant par 4 points. Prestation de serment populaire des parents de ne pas donner leur fille en mariage, prestation de serment populaire des jeunes filles de ne pas tomber enceinte, développement, estime de soi et leadership et rupture intergénérationnelle des pratiques néfastes. De 25 membres au départ, ils sont passés à plus de 1378 jeunes filles avec qui 0 mariage et 0 grossesse. Sauf dans le club de Bantagnel où on a célébré 4 mariages de filles de plus de 18 ans et avec leur consentement. France 24, France 2, TV5 Monde, Le Monde Afrique, RFI, Radio-Canada International, le message est le même. Ce club est une révolution et grâce à cette panoplie d'innovation, loin d'être des problèmes, ces filles sont de vraies solutions. Chers membres du jury, l'implantation de nos solutions, le club des jeunes filles de Kolda, se fera à Sagata Djolof, un village à 175 km de Linguère. En effet, le risque d'y voir des écoles se vider de leurs substances féminines est plus qu'une probabilité.
Dans un souci d'impacter avec efficience, nous, l'Université Alioune Diop de Bambey, nous engageons dans le délai de 2 mois qui nous est imparti à aller sur place pour une visite d'étude de la zone, une campagne de sensibilisation préalable avec les imams, les prêtres, les badjanogor, enfin l'installation du premier club de jeunes filles à Sagata avec au moins 20 membres. À cette étape de l'aventure, nous avons décidé de mettre en place une innovation majeure, l'intégration de services à la communauté dans le programme annuel. Imaginons ces filles, en plus d'être des leaders, en plus d'avoir de l'estime, être de véritables colibris dans la gestion de leur communauté. Ainsi, en plus d'être solution dans la résolution des mariages précoces, le deviennent également par des actes citoyens, en creusant, fouillant, bêchant, ne laissant nulle place où la main ne passe et ne repasse, en protégeant leur environnement pour finalement être résolus, utiles, responsables et engagés. Chers membres du jury, terminons par rappeler ce que disait Michel Tournier. Plus nous voulons prendre de la hauteur, plus il nous faut garder les pieds sur terre. Chers membres du jury, auguste assemblée, cette solution, méritoire mais existante, est un bel exemple. Merci. Très bien, on applaudit. On applaudit, très bon. Très bien, très bien. Ils ont respecté, je pense que l'équipe a respecté notre timing. Et puis, je pense que ça a été très clair. Mais ça revient aux membres du jury. Hein. Ça, ce n'est pas mon rôle hein, de vous donner une note. Ça vous revient de juger. Alors, des questions, chers membres du jury, vous en avez certainement? Oui, des questions on en a. Donc, je vais commencer par remercier Yérim, Omi et Momar pour leur présentation. Ma question, elle se porte sur l'étude que vous allez faire, donc la visite que vous allez faire sur place. Aujourd'hui, est-ce que, au préalable de cette étude, vous avez déjà fait un recensement pour savoir l'impact que vous pourrez avoir suite à l'implémentation d'une telle solution? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un nombre exact de filles qui pourraient bénéficier d'un tel programme dans le long terme? Oui. Nous sommes... Ok, il y a d'autres questions? Wow, man li ma jaaxal mooy si seen stratégie bi da ngeen ma bëgg a waatloo man mi jur sama doom pour que ma wax que ni ki man du ma maye sama doom loolu daal mooy seen stratégie jàppoo leen ni ki nar na metti que mag bu toll nii man ngeen bëgg ma wooteloo ci dëkk bi tund bi ma taxaw di waat pour que yéen ngeen wax ma kan laa war a may ak kañ laa war a maye loolu daal mooy stratégie loolu moom mbaa xaw na yéeme waaw man sama question aussi foofu lay xaw a jëm c'est-à-dire que village bi ngeen choisir nu mu tudd fi ngeen Sagata Jolof fan la nekk ci ban département Linguère et à combien de kilomètres du chef-lieu de département 175 waaw foofu noonu est-ce que xam ngeen maanaam li groupe yi yor maanaam décision bi foofu si maanaam si village boobu ndax sëriñ si la wala est-ce que mairie bi maanaam am na fa kàddu est-ce que nguur foofu maanaam am na fa kàddu bu muy wax tu vois parce que nguur gi bon suñu dëkk yi li ñuy seetlu mooy maanaam zone yu bëri daanaka maanaam ñi fa am kàddu ñeneen la mais du nguur mais est-ce que yéen xam ngeen foofu ñan ñoo fa am kàddu tu vois est-ce que te naka ngeen nar a wax ak ñoom comme ni ko Babacar laajte. Je pense que vous avez la parole maintenant. Et c'est limité, hein? Il faut aller très rapidement. Donc par rapport à la première question, donc on peut dire qu'il y a une demande là-bas, parce que nous avons évoqué le cas du préfet du département qui a été très catégorique, voire il est allé dans le sens d'intimider les gens en leur disant que franchement il faut aller dans le sens d'abandonner cette pratique. Parce que les écoles aujourd'hui, il y a un risque que cette substance féminine puisse être sortie de l'école de manière générale. Donc nous pensons que on a de fortes chances, parce que c'est un peu un concours de circonstances qui font qu'aujourd'hui, on a quelque chose à faire, à prouver là-bas à Sagata Jolof. Et nous pensons que ça ira, Inch'Allah. D'accord, donc si je comprends bien, ça repose sur les paroles du préfet. Oui, pas forcément. Ouais. Mais bon, il y a le préfet qui est une autorité, bien évidemment, et qui prend la question à bras le corps. Mais en plus de cela, il y a toute une population. Je pense notamment la gente féminine, les filles qui vraiment tiennent cette question à cœur. Et voilà, c'est autant de raisons, oui.
Très bien. Donc, pour rebondir sur la deuxième question que je me posais concernant le serment, je pense que pour comprendre la solution, il faut comprendre au début la cause du mariage féminin. Au fait, les parents ils donnent seen doom en mariage juste de façon gratuite. Mais dañ koy def parce que dañoo jàpp ni seen doom fardeau lay nekk ci ñoom financièrement, mais également mun na am grossesse avant ñu koy marier. Donc bu ñu leen gëmloo ko ni bu ñu bàyyee xale bu jigéen bi mu dem école mun na jàng am diplôme réussir comme ni ñu ko defee à Kolda. En plus de ça xale bu jigéen bi taxaw ci kanamu population bi yëpp voir que ni du tomber enceinte avant mariage am loolu day nekk benn serment boo xam ni pas devant le tribunal mais devant le conseil de quartier et loolu suñu réalité ñun dafa am poids bu muy jouer sur loolu. Donc bravo moo tax juste bravo on applaudit votre temps est terminé. Je rappelle que les membres du jury vont essayer, suivant votre... Je pense que vous avez terminé votre temps de parole, je suis désolé. Suivant la présentation, pertinence, maîtrise de la solution, faisabilité, mais également viabilité, impact et innovation. On applaudit très fort l'université de Aline Diop de Bambey. Pour soutenir ton équipe Voix des jeunes préférés, envoie vite Sénégal au 21 200. Les SMS sont 100% gratuits sur Orange et Tigo. YouReport Sénégal, votre voix compte. Nous restons toujours sur la protection de l'enfance avec la troisième équipe IAM, Institut africain de management. Vous devez nous parler un peu de quelles solutions contre l'exploitation domestique des jeunes filles en milieu urbain. Madame Djankani, nek ci bir kër yi di liggéey exploitation bi nga xamné mom la sen patron yi di def lan ci wara def ba trouver ci solution. Manam fexé ba ñooñu sen ñak bi nga xamné mom lañu yello ak sen ak sen yelef ñu mën leen ko jox ba mu mat sëkk. Lolo, la ñuy xool ban solution lañ ci war a mën a indi. Selon la charte du Mandé, une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre. De même, une vie n'est pas supérieure à une autre. Le travail devenu exploitation des jeunes filles domestiques respecte-t-il cette charte? Eh non. Non. Voici Kumba. Kumba vient de Thiès, dans un village qui s'appelle Lamlam, à 15 km de la ville. Elle est à Dakar depuis 1 an et demi et exerce le métier de domestique à Grand Yoff. Pensez-vous que Kumba vit dans les mêmes conditions? Évidemment que non. Elle vit dans des conditions lamentables. Elle travaille dans des conditions dégradantes. Pour des heures de travail insupportables. Elle fait 84 heures. C'est 12 heures par jour. Pour un salaire misérable. Elle touche à peu près 20 000 alors que le SMIC est à 49 500. Et pour une dignité martelée. Insultée. Et Kumba fait partie de ces 8 jeunes filles, parmi les 10 enfants qui exercent ce métier de domestique à Dakar. Mais pourquoi? Pourquoi Kumba vient? Mais la pauvreté, Mamadou. Absolument. La pauvreté de ses parents. Selon le FMI, 58% de la population sénégalaise vit en dessous de ce seuil de pauvreté. Mais aussi à sa non-scolarisation. Mais bien sûr, elle a été obligée de laisser l'école pour venir à Ça Dakar. confirme juste les chiffres de l'UNESCO. Mais aussi, il y a une chose, c'est la non-application des textes et des lois de ce pays. Ah oui, ça existe. Mais bien sûr. C'est à se demander. Parce que nous, on ne le sent pas. J'ai ni de contrat de travail, ni une vie stable. Je suis accusée de vol. On me vire quand ça leur chante. Je n'ai rien de concret. Je vis dans une peur omniprésente. Je subis des violences physiques incessantes. Je subis des violences, des harcèlements sexuels récurrents. Et ça débouche même sur des MST, voire même pire, sur l'infanticide. Aide-moi, Bella. Mais Mamadou, quelle est la solution pour régler ça? C'est demander. C'est quoi la solution? À se demander, à méditer. Non, franchement. Eh bien, la solution, à l'IAM, nous l'avons. Où ça? À l'IAM. Et c'est quoi? La solution, c'est Jank. Jank? Oui. Jank est une structure qui vise à formaliser
et à réglementer le métier de femme de ménage, communément appelé ici à Dakar Djank. Ah, ok. D'accord. Et où ça? Ici? Bien sûr, ici à Dakar. Pourquoi Dakar? Très simple. Toutes les activités économiques sont concentrées ici à Dakar. Et la majeure partie de la population réside ici à Dakar. Absolument, ça c'est vrai. Absolument. Et sûrement comme mission, c'est d'aider les jeunes filles à échapper à l'exploitation. Mais aussi à concrétiser leurs droits et de les faire savoir aussi. À améliorer leurs conditions de vie et de travail. Et renforcer leur capacité à exercer ces droits-là. Mais c'est quoi l'objectif? Les objectifs? Wow. Immatriculer 5000 jeunes filles qui exercent déjà ce métier de femme de ménage. 5000 jeunes filles? Bien sûr, 5000 d'ici décembre 2019. Et à catégoriser ces jeunes filles selon leur spécialité. Effectivement. Mais aussi, il faudrait les former. On devrait en former 3000 avant décembre 2019. Mais comment comptez-vous vous y prendre? D'abord, on va recenser 100 jeunes filles. Recenser 100 jeunes filles? Effectivement, qui exercent déjà ce métier d'ici mai 2018. Magnifique. Aussi, il faut recenser toutes les entreprises ou toutes les organisations qui travaillent dans ce secteur-là et en faire des partenaires stratégiques. Ainsi que les associations présentes ici à Dakar, les associations de jeunes filles qui travaillent dans ces maisons-là. Absolument. Mais aussi à mettre en place des collaborations avec les structures là, comme vous avez dit. Effectivement. Il est dit qu'avec de petits gestes, on peut changer le monde. Et selon la charte du Mandé, tout tort demande réparation. Et c'est pas pour nous que nous demandons vos lauriers. Mais en nous encouronnant, vous permettrez de réparer le tort causé à des milliers de combats. Merci beaucoup. Ah. Ah. Je pense que ça mérite encore des applaudissements. Hein? La mise en scène est là, le discours est là. Mais quand même, vous ne pouvez pas échapper aux questions des jurys. Alors, salam alaikum, na ngeen def. Waaw comme doy maale madame su musol ba rafet na trop. Waaw. Léegi mooy fiitu bi mooy fiitu. Waaw fiitu la wante fiitu bi dafa kii quoi, dafa silé quoi, dafa IAMé. Voilà. C'est normal. Alors, dans cette histoire-là, il y a deux parties. D'accord? Il y a les domestiques et il y a nous, d'accord, qui les employons. Je pense que nous sommes tous coupables de ça. Hein. Je pense qu'on a tous dans nos maisons des jeunes filles qui y travaillent. Certes, mettre une structure qui va recenser, former, etc. Mais la question que je vous pose, c'est comment vous allez nous convaincre, nous, de mieux les payer et de mieux les respecter, tout simplement. Merci, hein, je rejoins Papa par rapport à la présentation. J'avoue qu'émotionnellement c'était assez élevé. Je pense que nous avons vu quelqu'un sur une boîte pour que peut-être qui correspond au petit profil et je suis bien d'accord avec vous. Je crois que nous avons vu sur une boîte. Est-ce que nous les respectons ni moi? Alors, par contre, c'est vrai qu'on a besoin effectivement de clarifier vos engagements, surtout par rapport à Djank, pour qu'on puisse regarder concrètement qu'est-ce que vous avez fait. Donc, vous avez parlé notamment d'un certain nombre de personnes à déjà inscrire, à formaliser, etc., à sensibiliser. Donc, ce fait que toucher, vous avez parlé de 5000, j'ai entendu des chiffres, je n'ai pas noté tous les chiffres, mais comment est-ce que concrètement vous allez toucher toutes ces personnes? Yan moyens à mettre en œuvre, si vous pouvez notamment revenir sur ces points. Merci pour votre présentation. J'abonde vraiment dans le sens de Youssou et Babacar. Taïji, il y a une structure qui est préparée. Nous avons regroupé les gens pour nous formaliser. Mais la plupart du temps, nous savons que les structures, elles essaient de se formaliser, mais ont également des revenus et je dirais, un agenda derrière. Donc, elles essaient vraiment de les formaliser tout en gagnant quelque chose derrière. Est-ce qu'on est dans cette même optique? Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'innovant? Là, nous avons changé. Lolo ben la benen bi moy dégg naa ne que fii ba mai 2018 da ngeen bëgg recenser 100 jeunes filles
jeune fille yooyu fan nga leen di jëlee est-ce que yi fi nekk bu pare la wala da ngeen di dem je sais pas xool si ménage yi essayer def benn enquête comment est-ce que concrètement vous allez essayer d'implémenter solution bi ngeen fi wax et puis ni ko Youssou waxee je pense que li gën a important mooy ñun parce que xam nañ ne que ku fi nekk am na kuy liggéey ak moom muy dund lu metti ñu koy gis mais tamit ñun ñoo koy def pour la plupart du temps donc lan ngeen indi comme solution pour ñun ñu mën a comprendre que c'est important pour cette jeune fille-là aujourd'hui de garder sa dignité et également de se faire respecter. Bon, merci beaucoup déjà pour les questions. Pour répondre à monsieur Youssou, pour nit ñun management la ñuy jàng et dans une entreprise wala dans une maison nit li koy pousser drive am mooy motivation mënoo ko am quand tu n'as pas de dignité motivation mënoo ko am quand tu as peur ak lu mu mënti am ñun dinañ def déjà une sensibilisation des campagnes de communication pour wax ak ces ménages-là pour leur dire que ni ñi ngeen di maltraiter c'est des êtres humains li ñu wane fii nii ñëpp gis nañ ko jarul ñu leen koy répéter prise de conscience bi pour leur faire passer de xam naa ko à jël naa conscience ñun loolu foofu la ñu bëgg a jouer loolu mooy nekk suñu approche côté ménage yi. Alors pour ce qui s'agit du recensement nous avons déjà identifié des associations notamment ici à Dakar à Liberté 6 Yaayu Mindani qui d'habitude eux-mêmes cherchaient des emplois à ces jeunes filles-là. Nous avons déjà discuté avec eux et ils veulent s'engager dans notre aventure-là. Nous avons aussi identifié des associations dans Fatick, à Niakhar, mais aussi à Ziguinchor. Et c'est avec eux que nous allons travailler pour essayer d'atteindre notre chiffre. En dehors de cela aussi, nous allons aussi partir dans les autres régions aussi, comme Kolda, parce que nous avons aussi identifié, parmi les jeunes filles qui travaillaient dans ces maisons-là, qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui venaient de Ziguinchor, de Kolda et de Tambacounda. Mais déjà, ce que nous avons identifié, c'est ceux de Liberté 6, de Fatick et de Ziguinchor. Très bien. Il y a une dernière question. Oui, il y avait une dernière question. Par rapport à la question au moment, oui. On a vu qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans ce sens-là. Mais ils ont constaté, mais ils ne sont pas trop formels. Ils ne font pas le suivi. Et c'est très important. On ne peut pas se dire que nous sommes ligués ici alors qu'on ne fait pas le suivi derrière. Il faut qu'on les immatricule. Il faut aussi nous avoir un contrat de travail. Il faut aussi qu'on sache dans quelles conditions ils vivent. Sur nos structures, des rattachés à des associations qui travaillent déjà dans ce secteur pour pouvoir faire le suivi comme il se doit pour que les femmes des ménages se considèrent comme vrais employés, comme vous les êtes, comme les autres le sont. Merci. Pour soutenir ton équipe Voix des jeunes préférés, envoie vite Sénégal au 21 200. Les SMS sont 100% gratuits sur Orange et Tigo. You Report Sénégal, votre voix compte. Chers téléspectateurs, c'est le moment que je déteste le plus dans une compétition, c'est de devoir donner des résultats, mais forcément dans une compétition il faut qu'il y ait un premier, un deuxième, un troisième. Alors, je rappelle que c'est sur des bases, des critères qui sont très clairs, qu'on a pu noter l'ensemble des participants pour ce premier match. Présentation, pertinence et maîtrise de la solution. Clarté et présentation, pertinence et maîtrise de la solution. Noté sur 5 sur 5. Faisabilité, évaluation de la faisabilité. Engagement. Faisabilité, c'est sur 6. Engagement sur 4. Viabilité, ressources mobilisées. Implication de la communauté, c'est important. Durabilité. Au total, c'est noté sur 10. Vous savez les critères. Très bien. Impact sur 10, innovation sur 10. Alors, au terme des prestations qu'on a vues, alors, je commence par Unipro. Quelle solution pour l'enregistrement immédiat des nouveau-nés à l'état civil? Vous avez eu quand même la moyenne, 25 sur 50. Il faut les applaudir.
L'IAM, quelle solution contre l'exploitation domestique des jeunes filles en milieu urbain, a eu 27 sur 50. Et tout naturellement, vous commencez à sourire. Hein? Tout naturellement, mais vous étiez un peu crispé. Et l'université de Bombay a eu 30 sur 50. Alors, je retiens que c'est l'université Alioune Diop de Bombay qui est classée première, suivie de l'université, suivie de l'IAM, hein, Institut africain de management de Dakar, et puis Unipro qui a eu 25 sur 50. Mais c'était très serré quand on regarde les résultats. 30, 27, 25, c'était trop serré. Hein. C'est juste vous dire que aucune équipe n'est éliminée. Aucune équipe n'est encore éliminée. Vous nous avez proposé des solutions. On va vous mettre à l'épreuve. On vous mettra à l'épreuve pour savoir si vous allez réussir. Vous avez fait une belle littérature avec des engagements que vous ne pouvez pas respecter. Vous allez revenir encore. Et on va contrôler ce que vous avez su faire pendant 1 mois. Et par rapport à ça, vous pouvez accumuler des notes. Et on verra progressivement les équipes qui ont respecté leur engagement. Parce que je rappelle également que pour cette année-ci, on a voulu être concret avec des solutions. Donc vous allez encore revenir. J'espère qu'en revenant ici, vous allez matérialiser vos engagements sur le terrain et puis les jurys vont revenir également, constater si effectivement vous avez respecté vos engagements. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va se retrouver pour notre match au niveau de votre 3e édition, La Voix des Jeunes. Ensemble, soyons solution. Ensemble, soyons solution.